Non, mais c'était juste en fait par rapport au verset de Jean qui dit qu'ils connaissent ses brebis et ils les appellent par leur nom. Je voulais juste savoir si le fait qu'ils les appellent par leur nom, c'est parce qu'on se fait baptiser dans le nom de Jésus. Il y a cela, ça c'est un fait parce que nous avons porté son nom. Mais l'autre fait, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais dans la Bible, c'est comme ça. Si tu n'appartiens pas à Dieu, il ne va pas t'appeler par ton nom. On a vu ça dans Lazare. Il a dit le riche monsieur et le pauvre Lazare. Lazare a été nommé, il va t'appeler par ton nom parce qu'il te connaît. Au fond, c'est logique même. Regarde, même moi, si je marche sur la rue, quelqu'un que je ne connais pas, je ne peux pas l'appeler par son nom, je ne le connais pas. Mais Dieu nous connaît, il faut que Dieu nous connaisse. Amen. Pasteur, pour corriger cette parole, qu'est-ce que le pasteur a dit, c'est vrai. Parce que moi, quand j'ai découvert Dieu dans ma vie, c'est pas mon nom, j'ai été honneur, je regarde comme ça. Je dis, c'est qui m'a appelé parce que j'étais dans une foule. Si j'étais moi, j'avais beaucoup de choses à témoigner. Alléluia. Alléluia. Et puis, c'est vrai que le jour, il m'a appelé par mon nom, il dit Jacques, c'est le prénom, hein. C'est pas le nom de. C'est le prénom. Mais avant, je ne lis pas la Bible. Rien là, tu comprends là? Oui, je cherche parmi, je ne vois rien. Je dis, j'ai même quelque chose. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Amen. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? C'était arrivé le même jour qu'il m'a dit. Amen. C'est tellement long. Un jour. Un jour, on le fera. J'aime trop le lundi soir. Tout cela, c'est vous. Loretta, souris un peu, non? Parce que là, j'ai même peur. Ça me trouve depuis quelques temps, en fait. Ouais. Quand on dit justement qu'il appelle cette produit par son nom, il appelle aussi Satan. Je ne sais pas, je sais pas. Il l'appelait comment? Non, quand il dit arrière de moi, Satan, je ne sais pas. Mais Satan, c'est pas un nom. Ah, donc c'est une erreur qu'on met ça juste. C'est parce que, regarde, tu vas voir des gens qui écrivent Satan avec S minuscule. Tu vas voir, moi personnellement aussi, juste pour que les choses soient claires. Mais ce n'est pas ça. Bien sûr, quand il y a appelé et appelé, je vais te donner un exemple. Je ne sais pas, peut-être un peu moins en Afrique, mais ici, là, ça arrive toujours. Ta mère, des fois, elle va t'appeler. Qui est-ce que je connais le nom comme il faut là? Attends, je cherche un nom qui va donner là. Moi, j'appelle Jacqueline. Ma mère, parfois, elle dit Kiki. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, je vais prendre la sœur Avia. Je me rappelle de nom. Des fois, quand vous êtes à la maison, vous faites des choses. Ta maman t'appelle Avia. Oui, ok, vous faites ça va. Mais quand elle dit Avia Onanga Olembino, tu sais que il y a autre chose là. Il y a appelé et appelé là. On ne va pas se lancer dans l'étude d'étymologie et des. Bon, on va essayer de se comprendre, ok? Quand il dit appeler, c'est parce qu'il t'appelle. Ce n'est pas juste citer ton nom parce que vous êtes dans une conversation là. Amen. Maintenant, très important le nom dans la formule du baptême. Savez-vous pourquoi je dis cela? Parce que quand l'Église a commencé,
Quand l'Église a commencé à tomber dans l'âge noir, on appelle cette période l'âge noir, où toutes les fausses doctrines ont commencé à rentrer dans l'Église. Quand l'Église a commencé à tomber dans l'âge noir, une des premières doctrines qui a été perdue, c'est la doctrine du baptême au nom de Jésus-Christ. Vous savez que jusqu'en 284 ou 87 à peu près, tous les gens qui étaient baptisés avant étaient baptisés au nom de Jésus-Christ et personne n'était baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça a commencé dans les années 280 quelques et ça a été officialisé au concile de Nicée en 315, 25 par là. Et c'est devenu la pratique officielle. L'Église de Jésus-Christ baptise au nom de Jésus. Au fond, le diable savait exactement ce qu'il était en train de faire. Quand il a sorti le nom de Jésus dans la formule du baptême, c'est comme si tu enlevais le savon de la machine à laver. Parce que la puissance d'enlever le nom n'est pas dans l'eau, d'enlever le péché plutôt, n'est pas dans l'eau, il se trouve dans le nom. Regardez, Actes chapitre 10, verset 43, ça nous dit le nom. On va regarder aussi Luc, pas le frère, mais ne regardez pas le frère. Acte 10, 43, quelqu'un peut nous le lire? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Reçoit par son nom le pardon des péchés. Mais le moment où ce nom enlève tes péchés, c'est lorsque tu es baptisé, parce qu'il dit, répentez-vous et que chacun de vous... Enfin, j'allais y arriver. Je suis tout mêlé. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On va y arriver. Regardez Luc 24. On peut lire à partir de 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À toutes les nations. En son nom, encore une fois, en son nom. Le pardon des péchés vient en son nom. Maintenant, si tu rentres dans l'eau et que le nom n'est pas utilisé, c'est comme si tu vas faire un bain sans savon. C'est comme si tu prends tes vêtements, tu les mets dans la machine à laver et tu oublies de mettre le savon. Tu avais des vêtements sales, secs au départ, et après tu as des vêtements sales et mouillés. Parce que le détergent n'est pas là. Le détergent, c'est le nom de Jésus-Christ. Il faut mettre le nom de Jésus-Christ dans le processus. Ils ont enlevé, c'est la première chose qui a été enlevée. C'était le nom de Jésus-Christ dans la pratique du baptême. Maintenant, Pierre, ce jour-là, il a continué sa prédication. Et si nous lisons les contextes de sa prédication, à partir du verset 22 jusqu'à peu près 36, nous allons voir qu'il a essentiellement dit une chose. On ne va pas prendre le temps de tout lire, mais vous allez faire cela comme lecture de chevet ce soir. Amen. Si nous lisons la suite, nous allons voir qu'il a prêché une chose. Il a prêché Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu, qui n'a pas été entendu, qui a été injustement mis à mort, qui est mort, qui a été enseveli, et 3 jours après, il est ressuscité. C'était ça son message. Son message n'était pas compliqué. Il n'a pas prêché la puissance ou la délivrance. Il a prêché la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce que c'est ce que Jésus-Christ lui a donné comme mandat. Et le mandat de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile.
Nous devons prêcher l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection, c'est tout ce qu'il a prêché. Vous pouvez le lire, l'analyser, c'est tout le contenu de son message. Et je vous mets même au défi. Allez partout où Pierre a prêché, où Paul a prêché. Regardez qu'est-ce qu'il a prêché. L'évangile. L'évangile, tout le temps. Tout le temps l'évangile. Si tu es fatigué d'entendre l'évangile, tu dois te repentir. Amen. Tu dois te repentir. L'évangile, c'est la puissance du salut. Amen. Écoute, c'est la chose la plus importante dans l'existence de l'humanité. C'est ce qui transforme notre destinée éternelle. Si tu n'es pas excité que les autres viennent à Dieu, oh, tu dois te repentir. Amen. Même si on était 100, 300, 3000 et qu'il y aurait juste un qui n'a pas encore obéi à l'évangile, nous allons prêcher l'évangile parce que ce un-là doit aussi venir à Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas appelés à nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Nous allons prêcher l'évangile. Pendant que vous dites ça, prêcher l'évangile, je vais vous raconter quelque chose qui s'est arrivé à Sœur Rose en Floride. Oui. Et, elle m'a dit qu'elle prêchait dans l'autobus, elle était dans l'autobus, elle parlait que la résurrection du Christ, de Jésus, et Jésus va revenir. Et puis il y a un Américain qui l'a pris par la gorge comme ça, là. Depuis je suis tout petit, j'attends que le Christ revienne. Moi, maintenant, j'ai 47 ans, je ne crois pas ça, je ne crois pas que ton Christ, ton Jésus, va te faire avec ton Jésus. Oh. Ça, c'est un désillusionné. C'est les gens qu'on a parlé hier. Ils ne voient que Jésus, premièrement, d'un point de vue égoïste. Sincèrement, des fois, je comprends. On va prier, oh, je suis ici, même si cette nuit revient. Parce qu'on est tellement frappé par la vie. Mais souvent, on va dire, Seigneur, si tu dois revenir, attends. Parce qu'il y a mon oncle tel et tel qui n'est pas encore. Seigneur, si tu vas revenir, attends un peu. Parce qu'il y a ma soeur telle, mon frère tel, ma tante telle. Parce que tu ne veux pas, si tu as le Christ, tu ne veux pas voir quelqu'un aller. Amen. Retarde juste un peu, Seigneur. Oui, nous voulons notre délivrance. Mais souffrons juste un peu afin de permettre à quelqu'un d'autre d'entrer dans l'arche. Et c'est ça. Il y avait un esprit dans cet homme qui n'était pas content d'entendre l'évangile. Mais nous allons prêcher l'évangile. Je n'ai pas besoin de me casser la tête sur ce que je prêche. Quand j'étais jeune, très très jeune prédicateur, je parlais bien sûr à mon pasteur, comme je lui parle toujours. Je lui dis, ah pasteur, des fois, je suis là toute la nuit, je me colle la tête contre le bureau. Il n'y a rien qui vient. Dieu ne me donne rien. Qu'est-ce que je fais? Il dit, mais c'est simple. Et s'il ne te donne rien, tu prêches l'évangile. Tu prêches l'évangile. Il t'a déjà donné l'évangile. Mais il a dit aller partout à terre et prêcher la bonne nouvelle. Il t'a déjà donné le sujet. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. C'est d'une simplicité. Et vous savez quoi? Quand tu prêches l'évangile, ça marche. Je suis passé par où vous êtes passé. Moi, j'avais étudié la science et toutes ces choses. J'étais un scientifique cartésien. Et quand je suis venu à Dieu, j'aimais ça. Enfin, j'aime encore un petit peu la science. J'aime encore. Mais quand je suis venu à Dieu, j'avais cette tendance de m'appuyer trop sur la science. Je pensais que si je pouvais démontrer avec la science l'existence ou la véracité de la parole de Dieu, que j'allais gagner plusieurs. Que ça,
Ils n'ont pas compris. De toutes les façons, ils sont vieux jeux. Hein, c'est tous des vieux, le pasteur Graham, le machin. Nous avons la science. Nous pouvons faire des recherches qui prouvent. Et je te dis, j'étais sauté des choses. La période précambrienne, ces machins, l'évolution, le manque de... Je vous dis, je n'ai gagné personne avec ça. Je n'ai gagné zip. À un moment donné, je me suis fatigué. Viens, frère Serge. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais à un moment donné, j'ai vu que ça ne donnait rien. J'ai commencé à prêcher l'évangile. L'évangile porte fruit. C'est d'une simplicité. Au fond, le problème, c'est que ça nous enlève tout crédit. C'est pourquoi nous fouillons l'évangile. Nous voulons le crédit. Mais l'évangile est tellement simple que si tu la prêches et que quelqu'un vient, on va dire, ah, c'est pas vraiment toi. Mais au fond, ça n'a jamais été toi. Si tu t'en tiens à la simplicité de l'évangile, tu vas prêcher et puis tu vas même pas, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai dit à la personne pour qu'elle croie? Mais tu as dit l'évangile. C'est là où il y a la puissance. C'est là où il y a la puissance. Ne cherche, ne te casse pas la tête. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile, c'est tout. C'est tout. Et Pierre a prêché l'évangile le premier jour de l'église. Et après qu'il ait prêché l'évangile, les gens ont été touchés dans leur cœur. Et ils ont posé une question pertinente. Et cette question reste démise encore aujourd'hui parce que nous sommes encore dans l'ère de l'Église. Et la façon d'être sauvé aujourd'hui reste la même qu'à l'époque de Pierre. Au fond, on dit même de Pierre qu'il était le premier pape de l'Église catholique. Je vais préciser. Maintenant, s'il est le premier pape, amen, et que les papes étaient infaillibles, donc Pierre ne serait pas infaillible. Est-ce que je fais du sens? Bon, maintenant regardons ce que Pierre dit. Au verset 36, on va continuer à partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Les gens eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre. Et ils ont posé une question à Pierre. Et aux autres apôtres. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Ils n'ont pas dit que croirions-nous. Ils n'ont pas. Les gens disent crois seulement. Ils n'ont pas demandé que croire. Ils ont demandé que faire, parce qu'ils avaient déjà cru. Mais ils savaient que leur croyance doit produire une action. La croyance n'est pas une assertion mentale. La croyance te pousse toujours à faire quelque chose. Je vais encore donner cet exemple. On m'a dit que je donne toujours les mêmes exemples, parce que bon, je suis comme ça. Si le feu pognait ici. Bon, ok, on va dire si le feu ne pognait pas. Si je vous criais au feu! Non. Au feu! C'est clair que personne n'a cru à ce que je dis. Si vous croyez qu'il y a le feu, vous n'allez pas rester là à me regarder. Il y a la congestion dans la porte. Il y a une congestion dans la porte. Vous avez, parce que vous avez cru, vous vous êtes mis à courir. La foi va toujours produire une action. Si je vous dis, viens me voir demain à 6 h du matin, je te donne $5 000. Si tu me crois, à 4 h, tu vas être devant moi. Je crois. Ils vont même dormir chez moi. Parce que tu crois, tu vas faire.
Mais évidemment, si je te dis, je vais te donner demain 4 000 $, c'est fort probable que tu ne me crois pas parce que tu me connais assez bien. Fauché. Où est-ce qu'il va sortir même ça? De peu de foi. Mais anyway, quand tu crois, tu vas faire quelque chose, tu vas agir. Il n'y a que dans les années 2000 où la foi est devenue une assertion mentale, où on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je vais te montrer ma foi par les œuvres. Et la foi sans les œuvres, elle est morte. Et une foi morte ne peut pas te sauver. La foi dans l'évangile produit l'obéissance au baptême, à la repentance et au baptême du Saint-Esprit éventuellement, quand Dieu nous le donne. Amen. C'est simple. Maintenant, que ferons-nous? Et regardez maintenant ce que Pierre va leur dire. Vous allez serrer la main du pasteur. Non. Vous allez être amis du pasteur. Non. Vous allez être proche de lui. Ou vous allez passer une semaine chez lui. Et là, vous allez manger son steak. Et là, vous allez être sûr que vous êtes dedans. Non. Une sœur Solange, qu'est-ce qu'il nous dit? Pierre leur dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est le premier pape. Je veux vous rappeler cela. C'est le premier pape infaillible. Le seul pape à avoir vu Jésus-Christ face à face. Amen. Continue. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, si il était le premier pape, moi, j'étais catholique. Et je me réserve le droit de parler parce que j'y étais jusqu'à 21 ans. J'ai le droit de parler. Amen. J'ai subi cela, j'ai le droit. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. J'ai parlé avec, à un moment donné, quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Je dis, mais attends, pourquoi Pierre dit ici, au nom de Jésus, là, dans Matthieu 28, 19, on va lire Matthieu. Bon, comme ça, on va éclaircir. Je me disais, mais pourquoi là, Jésus dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et Pierre dit au nom de Jésus. Oui, vas-y, Matthieu 28. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Quand j'ai demandé une fois à un de mes, qui était presque ami, qui était au séminaire, grand séminaire et tout ça, un petit séminaire encore, j'ai posé la question, j'ai dit, mais comment ça se fait ici? Pierre dit au nom de Jésus, et Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il faut faire ce que Jésus a dit, il ne faut pas faire ce que Pierre a dit. Bon, avec la connaissance que j'avais à l'époque, c'était satisfaisant. Mais plus j'ai grandi, plus c'était plus satisfaisant. Vous savez, des fois, tu peux raconter quelque chose aux enfants, ils vont te croire, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, je suis arrivé à cet âge-là où ça ne fonctionnait plus. Oui, Marjorie. Mais moi, je me demande, parce que là, c'est Jésus qui dit, mais dans Actes, Jésus était déjà mort. Donc, ce que... En tout cas... Ouais. Bon. C'est quoi la question finalement? Non, c'était juste un constat. Ouais. C'est bon. Ouais, Jésus n'est plus là. Ok. Maintenant. Mais même quand il dit cela, il était déjà mort et puis ressuscité, au fond. Quand il était en train de donner cet ordre, il est déjà ressuscité. Amen. Ah. Ok. Super. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci.
Pierre dit au nom de Jésus, et que Jésus dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Pierre n'est pas en train de contredire Jésus, ou Pierre n'est pas en train de... ou ce n'est pas que c'est la même chose. Pierre est en train d'obéir et d'exécuter ce que Jésus avait dit. Et l'explication est très simple. On avait déjà fait l'exercice, on va le refaire. La Bible du Cameroun, Sœur Solange. Plutôt, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Au nom, pause, au nom singulier ou pluriel? Singulier. Ok. D'abord, le nom là est au singulier. Avant d'aller plus loin, ok. J'ai toujours posé cette question. Combien de noms est-ce qu'il y a dans ce verset? Des fois on me dit 3, des fois on me dit 1. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de nom dans Matthieu 28, 19. Père, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Si on appelait Père ici, plusieurs vont se pointer parce qu'il y a plusieurs pères ici. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise. Alléluia. Toi qui retournes à l'esprit, mais non, au nom est au singulier. Mais des fois, vous allez tomber sur certains qui vont vous dire « Ah non, je vais un peu vérifier dans ma Bible. » Ok, peut-être la Bible du Cameroun, le français, c'était pas trop africain et tout ça. On va regarder peut-être le Gabon. Peut-être le Gabon, tu vois, peut-être le Gabon, le Cameroun, il y avait les Allemands là-bas, il peut y avoir confusion. Regardons un peu au Gabon, qu'est-ce qu'il y a? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père. Père. Nom, singulier ou pluriel? Singulier. Singulier. Au Gabon, ils ont aussi la même chose. Vous savez, le Gabon, c'est encore en Afrique. Les Haïtiens ont eu leur indépendance avant tout le monde. Ils ont eu l'indépendance en 1804. Eux, ils sont... voilà. 1804. 1804. Voilà. Regardons peut-être ce qu'ils ont, eux, les Haïtiens. Frère Luc, qu'est-ce que dit dans la Bible d'Haïti là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible en créole ici? On peut faire la chose. Non, pas la Bible. Personne n'a une Bible en créole ici? Ok, frère Luc, vas-y. Nanon papa. Nanon, singulier. Et s'il y avait plusieurs noms, on allait dire comment? Nanon yo. Ça peut manquer quelque chose. Tu peux le lire un peu la Bible là, ici. Vas-y, frère Luc. Avec fait de toutes les nations et les disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils. Au nom, singulier ou pluriel? Singulier. Vous êtes... non. Moi, les Haïtiens aussi, je pense, non. On va retourner au Québec, parce que là on va aller aux Français eux-mêmes de souche. Frère Normand, vous avez une Bible de Québec, là. On va... plutôt, Matthieu 28, 19, le même verset. Peut-être que le français, vous savez. Allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père. Au nom singulier ou pluriel? Non. Singulier? Singulier aussi. Oh, man. Peut-être le francophone, tu sais, le français, de fois, on dit chez nous, le français, c'est la viande de l'éléphant. Tu en manges un peu, tu en laisses aux autres. Peut-être en anglais. Il y a le frère Silvio qui est en anglais ici. Là. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name. In the name. Singulier. Singulier. C'est aussi singulier. Oh. Là, on n'a pas le choix. Là. Je pense qu'on doit admettre que c'est au singulier. Amen. Amen. Donc, si c'est au nom, A-U-N-O-M, ça veut dire qu'il y a combien de noms? Un seul nom. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent un même nom. Ce ne sont pas trois personnes différentes, c'est trois titres différents qui s'appliquent au seul et unique vrai Dieu, comme nous dit Ésaïe 9, 5, si quelqu'un peut me sortir rapidement, Ésaïe 9.
Non, 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 cherche. Bon, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est qui cet enfant-là? Jésus. Ah, parce qu'on est sûr, tout le monde? C'est qui cet enfant? C'est Jésus. Ok. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Ouais. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Prince éternel. Père éternel. Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. Oh, mais Jésus c'est le Fils, non? On l'appelle aussi le Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Écoutez, Pierre n'a pas inventé quelque chose. Il est allé chercher le nom dont le Seigneur a fait référence. Et il a utilisé le nom. Si je disais au frère Serge, bon, va chez nous au Congo, tu vas trouver mon père dans la ville de Lubumbashi et achète-lui une maison. Achète une maison au nom de mon père. Avant qu'il n'exécute, il va me poser une question cruciale. Surtout quand ça vient à nous les Congolais. Parce que dans l'ancien temps, on n'avait pas de système de nom de famille. Moi, je n'ai. Hein? Pour le moment, oui, ils font ça maintenant. Ah ouais? Ouais, ouais. Au moins, toi, tu me comprends. Les gens ne me comprennent jamais quand je dis ça. Chez nous, au Congo, si on avait une très bonne relation, par exemple, et que, mettons, la sœur Marjorie, je la respecte beaucoup, on a une très bonne relation, et à un moment donné, moi je me marie, j'ai un enfant, j'ai une fille, pour l'honorer ou la respecter, je vais lui donner le nom de Marjorie. Mais ma fille ne va pas s'appeler Marjorie Kaosi, elle va s'appeler Marjorie Ditona et tous les noms qu'elle porte. Oui, c'est comme ça. Donc vous allez retrouver dans la même famille Marjorie Ditona, Serge Toa, et c'est la même famille. Ah oui. Même père, même mère. C'est comme ça chez moi. Ben oui. Je n'ai pas de nom de Congolo, ma famille c'est de Lukunga. Voilà. Moi je suis Kaosi, mais mon père c'est un Mutombo. Toi, tu es né du tout, quoi. N'expose pas tes on va checker ton identité. Maintenant, c'est ça. On n'avait pas ce système. Il doit me poser une question cruciale. C'est quoi le nom de ton père? Parce qu'il ne peut pas aller là-bas et prendre les papiers de la maison et juste écrire père. Tous les papas de ma ville peuvent revendiquer cette maison. Et Jésus, la Bible nous dit, nous avons été rachetés. Dieu nous a achetés au fond. Et son nom marqué sur nous. Et c'est ce qui signifie que vous lui appartenez. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et regardez le verset 39, on va conclure avec ça. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Waouh! Maintenant, il dit d'abord que la promesse est pour nous. Ça, c'est une chose. L'autre chose que j'aime, c'est que la parole de Dieu a toujours une précision mathématique et une exactitude scientifique. Et là, elle dit, et pour vos enfants. Ce n'est pas juste par hasard que Dieu a mis ça là-dedans. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Parce qu'il sait qu'on va arriver à un moment où on sera tellement loin de la vérité que quand on va voir un enfant qui veut venir à Dieu, on va trouver ça étrange. Un enfant peut recevoir le Saint-Esprit.
car il dit la promesse est pour vous et pour vos enfants. Pour vos enfants. On dit, oh, on ne peut pas baptiser un enfant. Oui, on ne baptise pas les enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de la compréhension. Maintenant, c'est quoi l'âge de la compréhension selon vous? Il y a plusieurs théories. Certains disent 18 ans. Ça, c'est l'âge de la décompréhension. Mécompréhension. Il y a plus de confusion à cet âge-là que tout autre. Laissez-moi vous interpeller un peu. L'âge de la compréhension, en général, c'est 6 ans. 6 ans, c'est l'âge de la compréhension. Mais comment ça? Parce que c'est l'âge que l'enfant commence à comprendre. Et c'est pourquoi même dans tout le système, c'est l'âge qui est déterminé pour qu'il aille à l'école. Parce que sinon, avant ça, ça ne sert à rien de lui apprendre. L'apprentissage commence à 6 ans parce que c'est l'âge de la compréhension. Et quand tu vois l'école du dimanche, les enfants qui viennent régulièrement à l'école du dimanche, entre 6 et 9 ans, je dirais même entre 5 et 9 ans, parce qu'il y a certains qui vont être avancés que d'autres, c'est là que la plupart des enfants donnent leur vie à Dieu. Et quand tu regardes les statistiques, plus on avance dans l'âge, et moins de chances on a de donner sa vie à Dieu. Et plus on avance dans l'âge, plus le nombre de gens qui donnent leur vie à Dieu diminue drastiquement. Drastiquement. Nous ne pouvons pas attendre qu'un enfant, il va faire son choix. Non, tu ne lui donnes pas le choix pour aller à l'école. Si tu habites chez moi, tu vas venir à l'église. Ou sinon, on va payer le loyer. C'est clair. Tu habites chez moi, tu es sous mon tutelle. C'est ça la loi chez moi. C'est moi qui paye l'hypothèque. Laissez-moi juste... Maintenant, quand un enfant reçoit le Saint-Esprit, on ne se pose plus de questions s'il veut être baptisé. S'il veut être baptisé, on le baptise tout de suite. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà approuvé. Et très souvent, les enfants qui viennent à l'école du dimanche, des enfants qui ne fréquentent pas l'école du dimanche, ils viennent des fois des familles brisées, on va prendre le temps. On va les observer, même lorsqu'ils arrivent à l'âge de 7, 8, 9 ans, ils veulent être baptisés, on va les observer, on va parler à l'enseignant de l'école du dimanche, on va parler à l'enfant, on va observer leur attitude à l'autel. Et des fois, je vais vous dire, les enfants vont être à l'autel et ils vont se saisir de Dieu plus que certains adultes. Tu vas voir un enfant qui vient à l'autel et qui prie Dieu jusqu'à ce que les larmes coulent. Et tu vois, il touche le trône de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est aussi pour nos enfants. Et quand vous amenez les enfants à l'église, ne les amenez pas avec toute la quincaillerie pour les distraire tout le long. Laissez-les jouer à la maison. Laissez-les venir et adorer Dieu. Ils ont une foi très simple et ils croient plus facilement en Dieu que même nous les adultes. Donc le royaume de Dieu n'est pas exclu aux enfants. Et des fois, nous allons baptiser les enfants, pas parce que nous avons la pratique de baptiser les enfants, mais parce qu'ils ont fait le cheminement et qu'ils sont à l'âge de la compréhension et Dieu les a approuvés en leur donnant le baptême du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Oui, sœur Solange. Comment tu peux être vraiment sûr que ton enfant, je veux dire, disons un enfant, tu as l'habitude peut-être de prier en esprit à la maison, et l'enfant a l'habitude de t'imiter, disons. Un jour, l'enfant, tu entends l'enfant
quand ils parlent en langue, tu les vois. Et je ne peux pas te dire, oh, il faut que tu regardes s'il pleure ou quoi que ce soit. Mais un enfant ne peut pas te mentir, genre, c'est quand même toi l'adulte. Il fait la comédie. Et il y en a des enfants qui vont faire la comédie. Et ils vont... Tu le vois. Moi, tu peux observer. Je peux donner l'exemple de mes propres enfants. Parce que nous, dans ma maison, on a toujours prié avec ma femme, dès le départ, qu'avant que nos enfants commencent l'école, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on ne voulait pas les envoyer dans cette jungle sans une quelconque protection directe. C'est arrivé avec Sifa, elle avait 5 ans. Avant de commencer l'école, un service le soir, elle a reçu le Saint-Esprit. Elle s'est fait baptiser. Le plus dramatique était David. On a prié, rien. Commence maternelle, prier, rien. Première année primaire, prier, rien. Là, il devait maintenant commencer la 2e année primaire. Bon, étant humain, on se disait peut-être, bon, Dieu n'a pas exaucé celle-là, mais Dieu avait un plan. Parce qu'il y avait Jonathan qui venait juste après David. Et cette année-là, c'était, je pense, 3 semaines avant le début des classes. David devait commencer la 2e et Jonathan la maternelle. On est venu à l'église, ils sont venus en avant, comme on dit toujours, venez à l'avant, on va prier, service du soir. Bon, je regarde, je traduisais, ok, David vient, ok. Bon, peut-être ça va être comme tous les jours, alléluia, alléluia, alléluia. Mais non, ces jours-là, c'était différent. David était là, Jonathan était à côté de lui. Et alléluia, alléluia. Il était parti là. Et là, je m'approche de lui. Et quand je viens, je vois, oh, une larme coulait de son œil. Je dis, wow, Dieu est en train de faire quelque chose de bon ici. J'ai juste enlevé ses lunettes, j'ai mis dans ma poche. Et je me suis allongé là sur la plateforme. J'ai commencé à l'exhorter. J'ai commencé à prier avec lui. Et comme on avançait dans la prière, plus ça devenait intense. Écoute, quand tu as déjà prié avec quelqu'un pour le Saint-Esprit, quand la personne reçoit, toi-même tu es en train de... Si tu ne peux pas, tu peux pas passer à côté. Et là, ça devenait intense, et puis, il a commencé à parler en langue. Et il parlait en langue, et il pleurait. Là, je regarde à côté. Jonathan était là aussi. Je dis, hey, Johnny! Les deux étaient foudroyés par le Saint-Esprit. Johnny a commencé à parler en langue. Il parlait en langue. Et ils étaient ivres dans le Saint-Esprit. Ils ne marchaient pas droit. Quand on dit ivre dans le Saint-Esprit, ça existe vraiment. C'est comme des ivrognes. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Non, mais non. On saute tout de suite. On est sauté dans l'eau et ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit. Et finalement, j'ai remercié le Seigneur d'avoir retardé David parce que c'était la bougie d'allumage pour Jonathan. Et Yo-Yo l'a reçu ici même, quelques jours avant le début de l'école. Boum! Les enfants peuvent recevoir. Oui, sœur Avia, dernière question. Mais moi, c'est juste par rapport à l'âge de la compréhension. Parce que j'ai envie de dire que l'âge de la compréhension, c'est genre 6 ans. Mais il définit ça en fait en disant que entre 0 et 6 ans, l'enfant n'est pas conscient du mal qu'il fait ou du bien qu'il fait. C'est pour ça qu'à partir de 6 ans, comme c'est l'âge de la compréhension, maintenant il commence à comprendre c'est quoi le bien. Il peut faire la différence entre le bien et le mal.
mais j'étais pas trop sûre. Bon, par rapport à la connaissance du bien et du mal, et aussi, il ne faut pas rester, il ne faut pas se mettre des murs, pour ne pas dire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont influencer cela. Par exemple, l'environnement. Un enfant qui reste dans une maison de caïds, il va connaître le mal très tôt aussi. Tu vas rencontrer des enfants de 4 ans, tu te dis, wow, on dirait qu'ils ont 12 ans. Et ils sont corrompus déjà. Tout comme tu vas rencontrer des enfants des fois de 7 ans et de 8 ans, ils sont encore parce qu'ils ont été protégés dans un environnement quelconque. Tu vois. Mais la compréhension, c'est vraiment cette faculté où l'enfant commence à réfléchir, commence à raisonner, commence à tirer des conséquences de certaines choses. Il commence à associer les gestes aux conséquences aussi. Il comprend. Je ne sais pas le dire autrement, il comprend. Alléluia. On va conclure pour aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, on va se les poser après. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la prière pour aujourd'hui. Je me rappelle. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la prière pour aujourd'hui.